Bonjour Renata. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour. Merveilleusement bien, je pense. Bien. Alors on te connaît bien ici au Théâtre Le Public. Tu as été la scénographe sur pas mal de spectacles. Est-ce que tu peux nous dire quelques titres? Oui, L'Avare, La promesse de l'aube, Tartuffe, Zazo. Justement, Zazo, la on y est. La précieuse On y est. marchandise. Oui, Donc voilà. là, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous décrire un peu qu'est-ce qu'on voit en fait? Parce que c'est toi qui as imaginé tout ça. Donc, je me suis rendu compte que la petite salle a une très grande largeur et donc je me suis inspirée de cette largeur, largement on peut dire, parce qu'on est presque sur 14 mètres d'ouverture, donc c'est presque le double de la grande salle. Donc c'est très bas, la hauteur est maximum de 2,20 m. Mais c'est très large. Et donc, j'ai essayé d'habiter l'espace entièrement, puisque le public se trouve en 3 blocs et le public prend toute la largeur de cette petite salle. Mais justement, on dirait que ce décor, il a toujours existé finalement. Comment ça naît une scénographie? Est-ce que tu as tout de suite maintenant des automatismes qui te viennent? Si on les a, on est dans le confort des scénographes qui a sa méthode qui marche. Cette fois-ci, ils vont voir que je ne sais rien. Cette fois-ci, c'est sûr. Okay. Et jusqu'au présent, je pense que je fais plus de 90 projets, ou je ne sais plus, en tout cas plus de 50. C'est énorme, oui, ouais. C'est énorme. Ouais. Et chaque fois, j'ai cette impression. Et donc... Et tu n'as jamais peur? Si. À chaque fois. Oui, mais c'est une peur contrôlée, c'est une angoisse, on peut dire, permanente avec laquelle je vis. C'est comme si... Il faut être créatif, en fait, tout le temps. Tout le temps, et en même temps, peut-être je reviens vers les Azos, parce que ça c'est mon dernier projet ici au Théâtre Le Public. Je constitue une espèce de dossier d'images qui parle essentiellement du texte et aussi des impressions des auteurs, des autrices et du metteur en scène. Ça, c'est très très important pour moi. Donc j'englobe les phrases, je note les phrases clés, je lis entre les lignes. Je m'imagine surtout les personnages qui vivent dans l'espace. Et ensuite, je me promène dans toutes sortes d'endroits. La rue, ça peut être aussi les bricots, ça peut être aussi les cinémas, les librairies bien évidemment, les livres que je dispose chez moi. Et ensuite, c'est facile parce que vu que ce projet vit en moi, parce que je les lis plusieurs fois, les textes, chaque fois je rajoute une image. Et donc mon dossier, là, je l'ai pris exprès pour te montrer. Oui, on peut regarder. Contient plus ou moins 200 images. Et ensuite, ces dossiers-là, je choisis les images les plus fortes. Pour les ensuite présenter au metteur en scène et à l'équipe. Essentiellement, pourquoi on met en scène cette pièce, parce que c'est très important. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, quels sont les enjeux. Ça t'aide à mieux comprendre, à mieux cerner. Oui, exactement. Et toutes les contraintes me donnent la liberté de création. Oui, c'est ça, avec une contrainte, la créativité qui naît. En fait. Exactement. Et donc, bizarrement, pour ce projet-là des Azos, c'est des jeunes gens qui vivent l'occupation. Oui. Je me suis inspirée, par exemple, des bars de Buenos Aires. Ici, donc on voit une photo, par exemple. Oui, une des photos de ces bars. Pourquoi? Parce que c'est chaleureux. Oui. Et parce que ces gens sont dans une espèce d'attente et il y a beaucoup d'humanité. Et donc ces éléments-là, comme par exemple les miroirs face auxquels il y a un monsieur très digne, bien habillé, qui se coiffe en sortant des toilettes. Et là, on voit 2 tasses d'expresso à côté de lui.
Il y a beaucoup d'émotions dans ces images. En fait, je m'inspire beaucoup des photographes. Je peux partir une scénographie d'une seule photo. Et après, en fait, c'est facile parce que maintenant, si tu parcours ces dossiers, Oui. tu vois donc les matériaux que je trouvais au bricot, la guinguette où on danse à l'extérieur, ou les images des bars de Buenos Aires. Tout fait un ensemble complètement éclectique. C'est ça les secrets des scénars ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Que des espaces où on peut rentrer, sortir sans être presque dérangé ni dérangeant. Ça veut dire que c'est au comédien donner la vie à cette pièce. Donc si je donne l'exemple de cet miroir que j'ai mis, de ce miroir avec les carrelages, une petite applique, le vieux lavabo et la bassine en métal, si les comédiens n'utilisaient pas cet espace, ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc, moi, je mets ces petits endroits à disposition des comédiens, comme par exemple, à un moment, ils apportent les livres. La metteuse en scène me dit qu'il faudra prévoir une bibliothèque, mais comme c'est une cave et c'est un endroit où rien n'est organisé et c'est un espace un peu secret, un peu intime, mais il ne faut pas oublier les jeunes gens pleins d'enthousiasme. J'imaginais des caisses en bois qui peuvent exister dans une cave et en fait en 20 secondes on installe une bibliothèque. Mais là elle est installée mais normalement elle n'existait pas. C'est les comédiens qui amènent les livres dans les sacs à dos, les livres interdits pendant l'occupation. Donc chaque élément a sa signification. Évidemment tu as évoqué le piano. C'est très important. Pourquoi? Parce que il y a un musicien qui joue sur, malheureusement, piano électrique. Ça, on ne peut pas installer pendant l'occupation. Non, parce que c'est... Oui. Et j'avais une demande pour trouver un meuble, un meuble ancien. Mais là, je pense que la meilleure solution, c'est de trouver, c'est un peu de travail, de trouver un vrai piano qu'on a trouvé grâce à l'équipe technique d'ici, dans les stocks du théâtre. Donc ça, il a déjà été utilisé. Donc ça, non, il n'a jamais été. Okay. C'était un vrai piano qu'un constructeur a vidé parce que ça pèse peut-être 300 kilos, qui a vidé et à la place on a mis l'instrument électrifié, la vérité. Mais justement, quand tu passes de ta première idée à la maquette, à la réalité, j'imagine qu'il y a plein de choses qui naissent aussi. Et ça, tu t'es pas dit dès le début, on va faire ça pour ce piano. Oui, mais il y a une ligne de conduite qu'il ne faut jamais perdre. Par exemple, ici, je savais qu'il y aura des objets qui doivent servir au jeu, mais en même temps, ces objets, je voulais qu'ils soient d'époque. Parfois, on peut présenter même Tartuffe dans une autre époque avec des éléments même plus actuels. Mais ici, je voulais la patine d'époque. Et donc, il n'y a rien de mieux que la vraie patine d'un vieux piano. Ça, on ne peut pas reproduire. Et la proximité, ça c'est la difficulté aussi, mais c'est aussi l'avantage. La proximité, dans la petite salle, les spectateurs, ils touchent presque le décor avec ses genoux. Et d'ailleurs, il y a des phrases qui marche, par exemple, pour les scénographes, pour moi ça n'a jamais marché, qui disent à 5 mètres, on ne voit pas, il ne faut pas s'inquiéter. À plus de 5 mètres. Et moi, je n'ai jamais fait ça parce que moi, je dois presque toucher l'objet, de le voir de tout près, dans la lumière crue, dans la lumière des services. Et si moi je crois, si je suis fidèle à mon image intérieure, le spectateur n'aura aucun problème non plus à rentrer dans l'espace. Parce que moi je ne suis pas là. En fait, c'est ça qui est très très difficile d'être scénographe. Je ne sais pas est-ce que les gens qui ne sont pas des métiers se rendent compte que le scénographe ne parle pas. Il est anonyme, il n'existe pas, il ne peut pas défendre son projet. Moi, j'ai déjà présenté pendant mes études des projets
où je n'avais pas le droit de dire un mot. Et j'étais côté. Oui, donc en fait, c'est la scénographie qui parle. C'est la scénographie, c'est les objets qui parlent à ma place. Voilà. Super intéressant, je ne savais pas du tout. Quelle étape tu préfères en fait dans ton métier finalement si tu devais choisir? J'aime les débuts où je dis que je ne sais rien et après l'illumination vient. La page blanche et puis d'un coup quelque chose. L'illumination vient jamais de la même façon. Ça peut venir pendant la lecture, pendant la conversation dans la rue, pendant par exemple la vision d'un film. Je peux faire un arrêt sur l'image. En fait, c'est pas très facile de vivre avec moi parce que à mon compagnon, je dis on fait l'arrêt sur l'image parce que je vois quelque chose. Il est habitué, hein, donc je note des choses tout le temps, partout. Donc ça fait très très peur parce qu'il faut respecter les délais. Hein, et je dois trouver cette idée. Ça t'est déjà arrivé que tu ne trouves pas quand Non. tu as toujours réussi Non, pourquoi? Parce que c'est même pas la confiance. En fait, l'image vient à moi puisque je travaille énormément. Il n'y a rien de plus important que les textes. Et donc, si les textes, on connaît presque par cœur, après plusieurs lectures, je peux dire que je les connais presque autant que les acteurs. Et ensuite, par exemple, j'ai aussi l'habitude de donner des phrases aux images, les phrases du texte. Et que ça n'a rien à voir parfois. C'est des images même contemporaines. Oui, et c'est ton interprétation. C'est aussi. mon interprétation. Et aussi, j'aime beaucoup, ça c'est très important, m'imaginer la vie des personnages avant et après. C'est pas que, voilà, on arrive et ils sont là et après on part. Non, si moi je suis crédible et je veux les rendre humains, ces personnages, il faut s'imaginer d'où ils viennent et qu'est-ce qui se passe après. Je me souviens d'une phrase d'un metteur en scène qui disait oui, la mégère apprivoisée de Shakespeare, tout finit bien. Mais c'est une histoire finalement de femmes domptées et enfermées. C'est pas ça la fin. Et donc pour moi, la fin continue. C'est ça. Et ça, c'est très important. Et je reviens encore une fois, c'est pas important montrer de force cet univers intérieur, c'est de les construire. Et la construction fait que les gens qui viendront voir ce spectacle, chacun va avoir sa propre lecture, ses propres souvenirs liés à l'adolescence, comme ici, la jeunesse. L'histoire de guerre, c'est l'histoire qui se répète. En fait, notre histoire à nous se répète, l'histoire de perte aussi, se répète en permanence. Et il n'y a rien de plus beau que les gens qui ont des émotions propres à eux-mêmes. Voilà. Tout à fait. Et on parlait de construire un décor, mais alors, quand on le déconstruit, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu dis j'ai travaillé là-dessus et puis je tourne la page. Qu'est-ce que tu ressens? Pour moi, en fait, c'est un peu une histoire magique. Donc d'abord la construction d'un espace où il ne faut pas oublier plusieurs intervenants. Les jours de la première, je suis anonyme. J'arrive avec les gens proches de moi, leur avis compte énormément, qui vont découvrir mon travail. Et j'attends vraiment à la critique juste. Et ensuite, tous les intervenants des spectacles, c'est-à-dire les chorégraphes, les musiciens, les éclairagistes, la costumière, tous les intervenants des spectacles rajoutent à cet univers leur touche. Et ça crée un ensemble qui, chaque fois, me dépasse. Et si ça ne me dépasse pas, alors il n'y a pas de raison de faire la magie au théâtre. Donc j'attends ce moment magique. Mais ça existe seulement grâce au travail d'équipe et grâce aux spectateurs. À un moment où il n'y a plus de spectateurs, où il y a la lumière crue,
de la salle, ce spectacle n'existe, cette magie n'existe plus. Je n'ai jamais du mal à me séparer de ça. Pourquoi? Parce que ça reste en moi. Je pense que tous ces spectacles restent en moi. Et j'espère qu'il y a des moments, au moins des moments, hein, parce qu'on ne peut pas enregistrer tous les spectacles. Il y a des moments qui restent, des moments d'émotion qui restent en spectateur. Et ça, c'est le plus important pour moi. Voilà. Il m'évoque parfois des images, 3-4 ans plus tard, je voudrais travailler avec toi parce que... Et il parle d'une vision, d'un détail. Et pour moi, c'est le plus grand remerciement qu'on puisse avoir, quoi. Les émotions que ça a procuré, Exactement. Justement, qui restent même si on n'a pas de photos, même pas de vidéos. Oui. On l'a en mémoire. Exactement. Moi, je m'en cite parce qu'à un moment, je me suis dit c'est un art tellement éphémère que je dois garder les photos de mes maquettes, mes dossiers, et tout enregistrer parce que si c'est un monde perdu et la vision de ces choses permet de faire revivre le spectacle, évidemment. Mais elle ne permet pas entièrement revivre les émotions. Ça, je pense que ça, vous pouvez avoir qu'au théâtre, en fait. Ben merci Renata. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce moment, Merci. c'était super chouette. Merci. À bientôt. À bientôt, merci.